toi? On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur l'opération de ma myopie. Dans la première, je vous ai parlé de mes motivations, de l'avant-opération et du déroulement de l'opération. Et là, je vais vous parler de l'après. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit i et je vous suggère d'aller la voir si ce sujet vous intéresse. Donc une fois l'opération terminée, je rentre à la maison à 10h30. Donc oui, mes parents m'ont raccompagnée en voiture. Alors attention, évitez quand même de rentrer chez vous par vos propres moyens, quoi. Ne rentrez pas en voiture. Si vous avez des transports en commun, si c'est pas loin, vous pouvez. Mais ne restez pas 1 heure dans les transports ou 1 heure en voiture, puisque vous allez avoir ce dont je vais vous parler bientôt, une sorte de contre-coup qui va vous faire beaucoup pleurer. Donc moi je suis arrivée à 10h30 chez moi, je pétais la forme, j'avais regardé sur le trajet de la voiture mais genre les moindres feuilles d'arbres tout en haut des arbres et tout, j'étais complètement ouf, j'étais là mais j'ai retrouvé la vue, c'est fou, c'est un miracle. Et à 11h30, c'est-à-dire 2 heures après l'opération, je me suis mise mais à larmoyer, c'était au moment de mettre les premières gouttes parce qu'il y a énormément de gouttes qui sont prescrites et je me suis mise à larmoyer énormément, j'arrivais plus à m'arrêter, les premières gouttes m'ont piqué mais un truc de fou et du coup c'est là où j'ai un petit peu mieux compris le conseil que m'avait donné le chirurgien. Il m'avait dit vous rentrez chez vous, vous vous mettez sous la couette. Donc je me suis dit bon allez c'est bon quoi, ça va, je peux supporter l'opération quoi. Mais en fait non, c'était assez douloureux et j'ai eu une très forte migraine, enfin franchement c'était pas très agréable mais ça a duré très peu de temps parce que à 14h ça allait de nouveau très bien. Donc je vous dis pas que les gouttes ne me piquaient plus les yeux, mais en tout cas j'étais pas du tout en mode handicapée, migraine, yeux qui coulent et tout. Je vous conseille vraiment pas de retourner bosser l'après-midi même parce que voilà, ça va être un petit peu difficile à vivre, même les jours qui suivent. Franchement, je vous conseille de rester quand même un petit peu de temps. Essayez de le faire un jeudi, un vendredi, comme ça, et de pouvoir poser une journée pour avoir un grand week-end. Parce que c'est quand même plus agréable, vous allez avoir beaucoup de gouttes à appliquer dans vos yeux et voilà, autant que ça dure le minimum de temps sur votre lieu de travail, c'est plus agréable de faire tous ces trucs là chez soi parce que si vous avez la possibilité de le faire, c'est bien plus agréable de faire tout ça chez soi parce que voilà, c'est un petit peu contraignant mais rien de bien méchant. Et toujours le jour de l'opération, en fin de journée, je suis retournée voir le chirurgien pour qu'il observe bien mon œil et qu'il voit si le capot, donc le capot de la cornée quoi, était toujours en place parce qu'apparemment il est très rare qu'un capot ne bouge 5 heures après l'opération. Donc si en fin de journée tout est toujours bien en place, c'est qu'il n'y aura plus de soucis. Donc il faut quand même faire très attention à ne pas frotter ses yeux ou autre, surtout la première journée parce que c'est là où ça va être le plus fragile. Donc là la visite que j'ai faite en fin de journée, bon je l'ai faite en fin de journée parce que j'avais été opérée tôt le matin, mais selon les chirurgiens elle peut être faite le lendemain voire apparemment 1 semaine après en fonction des chirurgiens. Donc au niveau des soins c'est quand même assez intense et ça c'est le choix de mon chirurgien, donc je vais pas vous donner les noms des produits, bon je vous donne quand même les quantités mais c'est vraiment propre à chaque chirurgien. Lui il m'a conseillé en fait de commencer fort pour voilà, ensuite diminuer un petit peu et pendant 3 jours j'ai mis 6 fois par jour 3 gouttes de 3 flacons différents. J'ai ensuite diminué les doses pour arriver à donc toujours 3 flacons différents mais uniquement 4 fois par jour pendant les 8 jours qui suivaient l'intervention. Et à J+9 après l'opération, là je n'utilisais plus que le produit pour comment dire, humidifier, hydrater l'œil en fait. Parce que les 2 autres c'était plus des produits pour un petit peu faire cicatriser, antibactérien machin, et le 3e c'était pour hydrater l'œil parce que voilà, vous risquez de souffrir d'une sécheresse cutanée, d'une sécheresse oculaire pendant un petit moment. Ces gouttes là vous allez les utiliser pendant plus de 6 mois. Là j'en suis à plus 6 mois après l'opération et je les utilise encore et c'est seulement à partir de, voilà, de ces 6 mois que je commence à moins ressentir le besoin en me levant le matin. Parce que là, même à 3, 4, 5 mois, je me levais, les yeux limite collés tellement ils étaient secs. Donc du coup, je sautais directement sur mon petit flacon pour me mettre mes gouttes dans les yeux. Et là, ça commence à devenir un petit peu moins essentiel. Alors le médecin m'a également prescrit des petites coques en plastique à acheter. Je sais pas si je les ai toujours, bon c'est pas grave. De toute façon, il y a l'article sur le blog si vous voulez vraiment les photos et tout. Mais j'avais des petites coques en plastique que je me scotchais sur la face les premières nuits pour pas me frotter les yeux. Donc il était conseillé de l'utiliser 3 nuits de suite je crois, mais je les ai utilisées pendant 1 semaine parce que moi j'avais trop peur. Je sais pas pourquoi mais j'ai toujours des petites poussières, des machins qui me viennent dans les yeux et j'avais trop peur que ça m'arrive dans les premiers jours après l'opération. Donc du coup pendant 1 semaine je le portais tous les soirs, mon mec se foutait voilà, royalement de ma gueule, hein, vous vous en doutez, j'avais l'air ridicule. Je vous avais d'ailleurs partagé des photos sur Snapchat à l'époque et voilà, c'était un petit peu impressionnant, un petit peu ridicule. J'avais un petit côté science-fiction quand même, non, un petit peu. Ouais.
petit peu quoi. Donc encore une fois, je vous partage les soins qui m'ont été prescrits, mais si vous vous faites opérer, suivez consciencieusement les soins que vous donneront votre médecin, puisque ce sera peut-être complètement adapté à votre cas, à la manière dont l'opération s'est déroulée, je sais pas, enfin à la courbure de votre œil est peut-être différente, parce que c'est surtout ça en fait, quand vous ne pouvez pas vous faire opérer, c'est aussi que votre œil a une courbure trop particulière pour être opéré, enfin bref, c'est un peu des trucs comme ça, mais je veux pas vous raconter trop de bêtises. Mais en tout cas voilà, suivez vraiment les conseils de votre médecin. Une question que je me posais et j'ai trouvé très peu de réponses, c'est concernant le maquillage, puisque moi j'ai un petit peu de mal à sortir sans maquillage, au moins sans mon liner, et à l'époque sans mon trait noir à l'intérieur de la muqueuse. Et du coup, bah, c'était niette, hein. Après l'opération, j'ai tout arrêté pendant, je crois, 4 jours, bon, une petite semaine. Il fallait vraiment que je ne mette rien. Et quand j'ai commencé à remettre du maquillage, j'ai vraiment été hyper léger. J'ai commencé par remettre un petit peu d'anti-cerne et juste mon liner. Et je ne mettais que ça, puisque démaquiller du mascara, moi surtout avec le démaquillage à l'huile, je m'en fous vraiment plein dans les yeux, etc. Donc je préférais vraiment pas le faire. Et je ne pouvais absolument pas frotter mes yeux, donc du coup, pas de mascara, hein, c'est mort. Et donc j'avais adopté une routine complètement différente. Je démaquillais mon liner uniquement avec des cotons lavables, des tendances d'Emma. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'utiliser des cotons lavables parce que vous aurez beaucoup moins de petits fils que si vous utilisez du coton tout fibreux et tout. Et j'utilisais de l'eau micellaire pendant ce temps-là pour démaquiller. Et puis pour faire le démaquillage, j'utilisais une eau florale, etc. J'avais vraiment complètement changé ma routine démaquillage parce que je voulais pas du tout frotter mes yeux ou voilà, les solliciter le moins possible. Ah oui aussi, bon ça c'est un peu mon truc à moi, mais j'avais préféré pendant cette période-là ne pas utiliser de soin de contour des yeux parce que j'utilisais, enfin j'utilise toujours, mais l'huile de CHO Nature et voilà, elle a un côté un petit peu réactivant de la microcirculation machin. Bon, qui fait plutôt dégonfler l'œil que gonfler, hein. Mais sachant que quand on l'applique, en fait, ça remonte par capillarité, j'avais peur d'appliquer des trucs comme ça, trop près de mes yeux. J'ai vraiment appliqué le strict minimum, des eaux florales, des choses assez légères. Donc, bilan à 6 mois après l'opération, je peux vous dire que je suis extrêmement satisfaite de l'avoir faite. Ça a vraiment complètement changé ma vie. J'étais hyper bien pendant les vacances, justement. C'est vraiment top de plus avoir à amener ça, de plus se soucier de tout ça. Je n'ai plus à me chercher mes lunettes le soir quand je me lève pour aller pisser. J'ai plus à faire toutes ces conneries là. Contente de voir l'heure sur l'horloge qui est sur le mur au bout de mon lit quand il fait nuit. Je suis contente de toutes ces petites choses. Alors il faut savoir que les premières semaines, votre vue ne sera pas complètement stabilisée. Vous allez encore avoir des sensations de zones un peu floues. Vous allez avoir des halos assez forts autour des sources lumineuses ou de blanc en fait. Puisque moi je me souviens quand je regarde des séries en lisant les sous-titres, le premier jour j'avais vraiment du mal en fait parce que les sous-titres avaient un halo blanc autour et c'était un petit peu, ça floutait à moitié les sous-titres, donc c'était un petit peu fatigant pour les yeux. D'ailleurs en parlant de fatigue oculaire, n'hésitez pas à investir dans des lunettes de repos. Moi là justement j'utilise celles de Jimmy Fairley depuis quelques temps et je les aime bien, elles sont mignonnes je trouve. Et en fait elles sont légèrement teintées jaune, ce qui fait que ça filtre la lumière bleue de vos écrans. Donc je vais pas les garder parce que ça vous fait un gros reflet je pense. Et ouais, ils ont des modèles hyper modernes, vraiment cool. Celle-là elle coûte 99 €. Je les ai eu pendant une promo où en fait à 99 € les verres anti-lumière bleue étaient inclus, donc vous ne payez pas plus cher. Je crois qu'ils ont des modèles un petit peu plus chers mais je les aimais beaucoup moins que ceux-là. Et ce qui est cool quand même avec cette marque, contrairement à pas mal de leurs concurrents qui, voilà, ce sont des lunettes qui sont pas chères, qui sont faites en Thaïlande, en Chine, machin. Et bien là, toutes les lunettes sont du moins assemblées en France et il y a toute une gamme où c'est 100% fait en France. Et quand toutes les pièces ne sont pas françaises, elles viennent d'Allemagne. Donc c'est quand même quelque chose de relativement, je vais pas dire éthique, mais au moins voilà, c'est quand même fait en Europe et c'est pas des trucs faits en Chine. Elles m'ont l'air assez résistantes. Ça fait pas hyper longtemps que je les ai, donc je n'ai pas encore un recul incroyable pour vous faire un retour très pertinent. Mais en tout cas là, ça fait 2 soirs que je les porte après le boulot pour faire mon montage comme ça quand je rentre le soir alors que j'ai passé déjà la journée sur l'ordi. C'est surtout en fait dans ces conditions là où quand tu suis sur l'ordi et qu'il fait nuit à la maison, là tu te prends la lumière bleue mais pleine gueule et c'est ouais, c'est assez agressif. Et mes yeux, surtout juste après l'opération, mes yeux le soir... je luttais un petit peu, hein, parce que je pouvais rester jusqu'à 1 h du mat sur mon ordi sans souci. Mais là, dès 22 h, j'avais assez mal aux yeux, donc j'aurais bien aimé les avoir plus tôt. Mais en tout cas, voilà, je regrette pas. Et n'hésitez pas à investir dedans, parce que c'est pas prescrit. Hein. Quand j'étais en train de les choisir, il y a une de vous qui m'avait dit « Ah, comment t'as fait pour avoir une ordonnance pour des lunettes de repos ?» Mais j'en ai pas eu. Donc voilà, après, vous pouvez toujours essayer de demander, mais normalement, il n'y a pas d'ordonnance pour ça. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur l'opération, l'après, les soins pour les yeux, la manière dont j'ai adapté voilà, mon maquillage et tout ça.
Sinon c'est vrai que j'étais quand même contente de le faire en été parce que quand je pouvais plus trop me maquiller, bah, je mettais des lunettes de soleil dehors, donc petite astuce. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais regarder quand même si je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions, je vais regarder si vous avez d'autres questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et peut-être que si d'autres personnes qui se sont faites opérer de la myopie ou autre passent par ici, elles pourront vous répondre également, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est plus de peur que de mal, vraiment beaucoup plus de peur que de mal. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut!